Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site Fansales. C'est la deuxième fois qu'ils me renouvellent, donc je les remercie vraiment beaucoup pour leur confiance. Et on va regarder ce que j'ai choisi pour cette deuxième collaboration. Alors, vu la taille du paquet, je pense que vous avez deviné un des deux produits. On va arrêter le suspense. Allez, je vous montre ça. Donc, il y a ceci. Et j'ai pris une toile. Voilà. Alors, je vais prendre mon ciseau. Alors, hop. Voilà, on va le garder là. Donc, c'est un rangement, autant pour les DP que pour les points de croix. Apparemment, on peut mettre des DP 30-40 et des points de croix en 30-40. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais pas le faire là parce que, ben voilà, je suis pas encore en grande forme, on va dire. On laissera sur du DP et sur du point de croix dans une prochaine vidéo. Sachant que j'ai en plus 3 DP qui n'ont jamais été encollés. Donc ce sera l'occasion de voir si les bords rentrent, on parle d'un 30-40 avec des bords, ou une fois que c'est encollé et qu'on coupe la toile. Voilà. Donc c'est en format A3 comme on vous le dit. Voilà, c'est immense, hein. C'est vraiment immense. Au niveau de l'ouverture, c'est ici. Alors, vous savez quoi? Je vais le sortir du papier et je vous reviens. Ça vous évitera de vous arracher les oreilles. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, donc en fait, c'est un grand trieur, hein, tout simplement. Hein. Un très grand trieur. Alors, il y a 30 pochettes. Il y a 30 pochettes en format donc A3. Alors au niveau des pochettes, elles sont assez fines. Elles sont quand même assez fines. Après, ben écoutez, on verra ce que ça donne. J'ai pas de 30... Non, j'ai pas de toile pour l'instant. Bon, écoutez, de toute façon, on laissera... une prochaine fois, j'essaye de voir si ça tient assez. Après, alors c'est quand même très fin. Je pense pas qu'on puisse mettre en recto verso parce que ça va faire quand même une grosse épaisseur avec les diamants. Mais si déjà on peut ranger 30 DP dedans, j'ai envie de vous dire, ce sera pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que moi je n'avais pas de rangement pour mes DP. Donc, je me suis dit que ce serait l'occasion de voir si pour les ranger, c'était bien ou pas, si ça faisait son job ou pas. Surtout que je ne les encolle plus. J'ai la flemme. Voilà, donc ça les protégera de la poussière, notamment parce qu'ils sont sous mon armoire, tous ceux qui sont faits. Et je sais, c'est pas bien. Voilà, j'ai pas de pochette, j'ai vraiment rien pour les ranger. Donc, cette pochette très pratique à un prix, je sais plus à combien elle est. Bon, là, je n'ai pas les prix, mais de toute façon, je vous les affiche à chaque fois. Donc ça, je pense que cette pochette va m'être très utile, ça c'est certain. Donc, on essaiera ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai pris quand même une toile estampée en point de croix, pardon, je vais y arriver. Et j'ai pris Rebelle. Voilà, donc c'est toujours dans cette collection sur fond noir. Avec Sarah, on a commencé Alice au Pays des Merveilles, que l'on va poursuivre. Alors attendez, je vais essayer de vous
agrandir. Voilà. Hop. Alors, donc on a la petite vignette avec de très belles couleurs. Hein. Oh, il y a des oranges bien pétants là. On va voir, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. On a un patron. Alors, c'est sur du papier glacé. Il est assez petit, le patron, cette fois-ci. Mais bon, ah, c'est assez bloc. Hein. Enfin, c'est assez bloc. C'est bloc sur le haut. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est assez bloc sur le haut, ici. Après, par contre, ce sera du confetti. J'ai l'impression qu'elle va être beaucoup plus confetti que la Alice qu'on a commencé. Il y a 27 couleurs. Voilà. Donc, avec vous avez le tableau, hein, comme d'habitude. Donc, la reprise de l'image, le numéro des symboles, les symboles à côté, la DMC et la correspondance par la couleur du fil. Voilà. Donc, au niveau du patron, c'est très bien imprimé. Ça, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu petit. Ils auraient pu faire un peu plus grand. Mais bon. Donc, ça, c'est bon. On a, voilà, la feuille d'instruction hein, qui vous donne les différents points. Comment est-ce que vous pouvez nettoyer et arranger en fait votre toile pour enlever les marques, notamment de tambour si vous utilisez un tambour. Voilà, le lavage pour enlever oh, je vais y arriver, excusez-moi. Pour enlever les couleurs sur la toile sans que ça dégorge. Oh, regardez ces beaux fils. Oh, ouf. Ah oui. Alors, j'ai un gros écheveau. C'est quel numéro? De 939. Il est énorme. C'est la première fois que j'ai un aussi gros écheveau. Il est très beau. Bon, là, j'ai... Hop. Ça se colle. Alors, juste un petit aparté. Sur ces étiquettes-là qui sont collées, sur la Alice, j'ai eu énormément de mal à l'enlever sans abîmer mon fil. Donc, j'y suis allée vraiment fil par fil. Ça a été une catastrophe. C'est vrai que ça serait bien qu'ils mettent des papiers, mais qui collent pas sur le fil, quoi. Enfin bon, bref. Alors, au niveau des couleurs, on y va. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Des oranges. Oh, ils sont magnifiques. Là, on est dans les bordeaux. Du bleu. Encore des bordeaux. Des marronnés. Oh, ils sont trop, trop beaux, les marrons. Alors là, on est sur du gris. Des bleus gris. Ici, on a du marron foncé. Du bleu marine. Des verts. On dirait les deux mêmes. Hein. Attendez, je le prends. Et moi, à l'œil nu, on dirait les deux mêmes. À la caméra, il y a une petite différence. Mais à l'œil nu, moi, j'en vois pas. Mais bon. C'est peut-être le virus. C'est le virus qui a touché ma vue. Ensuite, on a encore un vert d'eau. Il est magnifique. Encore un marron. Un bleu. Oh, il est beau. Ils sont bleus. Franchement, moi, je suis fan des bleus. Hein. Plus que des roses. Hein. Même ces verts-là. Je suis pas très vert, mais alors, tous ces verts-là, les 5 verts de la plaquette sont magnifiques. Encore un... ouais, ça fait un orangé un peu marronné. Et encore du marron. Les couleurs sont magnifiques sur cette toile. Alors, on n'a pas de tout le kit, mais on a 2 aiguilles. Et voilà la toile.
voilà ce qu'elle donne. Donc, je vais réduire un petit peu. Hop. Voilà. Que vous puissiez la voir correctement. Elle est magnifique. Alors, elle est magnifique. Elle est bien imprimée. Elle est bien imprimée. Oui, ça va. Elle est bien imprimée. Elle est nette. Regardez. Ben, je vais vous montrer, hop, le côté confetti. Parce que c'est quand même important. Donc là, on voit bien que ce sont des plus. Oui. Maintenant, entre les plus et les flèches, je fais attention. Voilà. Ah, un petit nounours. Oh, c'est le petit nounours, il est trop beau. Voilà. Ce que ça va donner. Hop. Elle est belle, hein? Elle est superbe, cette toile. Voilà. Voilà ce que va donner cette toile. Avec ces superbes fils. Donc, il me tarde de la commencer, non, pas forcément, pas tout de suite de toute façon, parce que je suis sur ma Alice et c'est vraiment un plaisir de la faire. Donc, je vais prendre mon temps, mais hop, voilà. Je suis curieuse de voir son rendu quand même à Rebelle. Elle m'a l'air un petit peu plus compliquée, enfin plus compliquée. C'est la maladie qui parle là. Elle m'a l'air plus confetti que la Alice, donc plus exigeante. Voilà, pas plus compliquée mais plus exigeante. Ça sera peut-être un petit peu plus long pour la faire. Par contre, c'est vrai que je me rends compte qu'en faisant la Alice, le fait qu'il y ait beaucoup de noir, alors sur la Alice c'est du noir, là on est sur du 939, donc ce sera du bleu marine, c'est pas dérangeant et ce n'est pas lassant. Voilà, j'ai réussi à broder un petit peu hier et avant-hier, alors j'ai pas fait grand chose, hein, mais je suis restée sur la Alice, qui est la plus simple, puisque pour l'instant, je suis que sur du noir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette lassitude. Voilà, donc c'est pour ça que je continue à me faire plaisir en me prenant ces toiles au fond noir. Parce que, voilà, ça avance quand même bien. On ne s'ennuie pas. Et au final, on va avoir un petit peu... le rendu au fur et à mesure qu'on va progresser. Voilà, donc là c'est que la deuxième bande, on n'a pas commencé encore les couleurs, mais quand ça va venir, excusez-moi, je sens qu'il va y avoir de très très beaux rendus. Donc si jamais ces toiles-là vous intéressent, allez-y, franchement, parce qu'elles sont agréables à faire. Voilà, malgré le fond foncé qu'il y a à faire, on passe un bon moment dessus. Voilà. Et pour ce rangement, écoutez, on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je suis encore désolée d'avoir du mal à parler. Je suis désolée pour ma voix. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Dites-moi si vous êtes tenté par l'un de ces deux produits. Et puis je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!